Et alors, votre question serait quoi? Ma question, c'est comment vous pouvez contenir une situation comme celle-là, la contenir, et pas fonctionner essentiellement sur la provocation, qui est intéressante. Mais qu'est-ce que vous appelez contenir? Je pense, je sais pas, enfin, en ce qui concerne cette famille, bon, ils jouent un rôle, hein, bon, donc ils vont pas au-delà de ce qui se passe en général en thérapie familiale. Moi, Alors, une famille comme ça, les gens seraient partis. Je peux vous répondre à ma façon. Oui. Donc, de mon point de vue et dans ma pratique, par exemple, ce type de situation est assez fréquent. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent envoyés par d'autres et qui découvrent le problème le jour où il se déclare. C'est-à-dire que, là, par exemple, ce qui a déclaré la situation, c'est que la CPE, elle a alerté la famille et que la famille n'a pas pu faire comme si elle ne le voyait pas. Donc pour moi, le premier problème, c'est, je ne suis pas convaincu que ces gens-là demandent quelque chose pour l'instant. Ils arrivent dans un contexte où il y a quelque chose de l'ordre de la violence d'une jeune fille qui vient d'être déclarée par une institution, mais je ne sais pas ce qu'ils me demandent, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, de mon point de vue, je n'ai pas envie de contenir ces gens-là. Parce que mon problème, je suis dans une situation où j'ai expliqué tout à l'heure avec les écrans vidéo que je suis dans une situation qui n'est pas sous mandat. Parce que si j'étais dans une situation sous mandat, j'aurais un mandat du juge, je dirais mon contrat se dirait différent. Là, je suis dans une situation où j'accueille les gens et je me rends compte, bien sûr, qu'à niveau implicite, il y a toute une série de choses qui dysfonctionnent, mais au niveau explicite, je ne vois rien qui me fait penser qu'il me demande quelque chose. Mais la mère ne demande pas pour elle-même, elle demande pour elle. Donc, ce que je tente de vous montrer, c'est comment je travaille avec ce type de situation. Je reconnais que c'est complexe, mais je ne vais pas essayer de le contenir du tout. C'est-à-dire que, même, je vais pour parler clairement, s'ils s'en vont et qu'ils ne reviennent pas, ça m'arrange. Non, mais je le dis comme je le pense. C'est que s'ils ne demandent rien, qu'ils s'en aillent. Je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun son modèle. Hein, mais je pense qu'effectivement, bon, c'est votre modèle, mais je pense que, en ce qui me concerne, si j'étais dans cette situation-là, oui, j'aurais essayé de gagner la séance pour passer à une autre séance. C'est tout. Donc, effectivement, de contenir pour pouvoir gagner la séance. Moi, j'essaye. Là, vous vous introduisez une autre situation. Quand vous dites, je le dis assez fort, elle dit, j'aurais aimé gagner cette séance pour avoir la prochaine. Mais moi, je n'ai pas l'intention de gagner quoi que ce soit. Ils viennent. Moi, j'ai autre chose à faire que. Non, mais c'est très important parce que vous relevez là des choses que nous vivons au quotidien. C'est l'inversion de la demande. Et si les gens sentent un minimum que c'est vous qui êtes en position de demande, vous êtes fichus. Donc, en ce qui me concerne, je n'essaye rien de gagner. Je dirais, c'est eux dont il s'agit, c'est pas de moi. Mais c'est une démarche, je dirais, effectivement pas évidente. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Oui, une autre question ici, et puis après je continue. Bonjour, j'ai une question par rapport à la place des enfants. Donc au téléphone, vous disiez, est-ce que vous pouvez en parler en famille? Oui. Quand la mère a rappelé, vous avez demandé si le mari était d'accord, mais pas si les enfants étaient d'accord. La deuxième question, c'est dans l'intervention ici, quand les enfants ont voulu ouvrir la bouche, vous leur avez vraiment très clairement dit non, je parle à vos parents. Mais après ça, vous avez laissé les enfants parler, vous leur avez répondu. Alors, vous voulez que je vous réponde à tout? Donc une chose après l'autre. Donc la première chose, c'est pourquoi est-ce que je ne m'adresse pas aux enfants? Je vais distinguer les enfants mineurs et les enfants majeurs. Quand les enfants sont mineurs, en tout cas pour l'instant et en Europe c'est comme ça, c'est les parents qui sont responsables des enfants. Quand les enfants sont majeurs, je m'y prendrai très différemment parce que la responsabilité parent n'est plus aussi engagée que celle-là. Donc, mon hypothèse est la suivante. Donc ça, je vous livre parce que bien sûr que je réfléchis en moi-même, sans forcément faire part de ce que je réfléchis à la famille. La première chose, c'est que ce que je crois, c'est que pour qu'une enfant se comporte comme ce qu'elle se comporte à l'école, c'est qu'elle envoie toute une série de signaux comme quoi ça ne va pas. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que j'entends? La fille, elle fait la cuisine à son père. La mère est absente. J'ai l'impression, ça c'est une hypothèse que je me construis intérieurement, je me demande est-ce que, dans quelle mesure est-ce que la fille elle ne supporte pas la position que le père lui donne. Donc c'est ce que j'appellerais un enfant qui est parentifié.
Ça veut dire que c'est un enfant à qui on donne des responsabilités beaucoup plus importantes que celles qu'elle doit porter, et elle ne le supporte pas. L'autre hypothèse qui confirme ce que j'ai compris, c'est que la fille, elle dit « je préfère quand c'est maman qui fait la cuisine plutôt que toi, que sa sœur ». Donc, je suis dans l'hypothèse qui est que je crois que c'est une enfant qui est parentifiée. Elle porte plus qu'elle ne devrait porter. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je vais empêcher les enfants de parler. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que tout en faisant comme si je savais que les gens ne demandent rien, je me mets au travail en essayant de créer une espèce de frontière entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que je considère que ce sont les parents qui sont responsables et pas les enfants. Alors ce que vous voyez, c'est que la fille, elle veut y aller, et je l'en empêche. Mais à la fois, le fait que je l'en empêche, je pense qu'elle peut apprendre de moi énormément au niveau expérience. Je vous explique pourquoi. Parce que quand elle me voit, parce que le problème, c'est qu'il y a multiples niveaux dans mon intervention. Officiellement, on peut dire il faut que je sois contenant, mais j'estime que je suis très contenant. Parce que ce que je fais, c'est que j'essaye d'apprendre aux enfants, sans le leur dire, comment est-ce que moi, je me comporte avec leurs parents. Et au fond, il est possible qu'ils me voient en train de faire avec eux et qu'ils apprennent énormément de moi, les enfants. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas comment est-ce que je pourrais entamer un travail familial si les gens se considèrent comme des irresponsables. Parce que pour moi, l'hypothèse de base, pourquoi est-ce qu'on travaille avec une famille? Ce n'est pas simplement pour le plaisir de les réunir ensemble. C'est parce que l'idée, c'est que comme les parents ont des responsabilités, nous allons aider les parents à aider les enfants. Mais ça, je le vois moins maintenant depuis qu'il y a le Subutex, mais quand je travaillais avec des familles de toxicomanes, je m'apercevais de plusieurs choses. Si les parents me disaient « mon fils est un faible, c'est l'école, c'est les copains », c'était très difficile pour moi de les aider parce que chaque fois que j'essayais de leur demander « est-ce que vous pensez que vous y êtes pour quelque chose? Est-ce que vous pensez ceci? Est-ce que vous pensez cela ?» Les parents me répondaient « non, c'est pas nous, c'est l'extérieur ». Et par contre, si j'avais des familles où il y avait des toxicomanes et où les parents ou la mère me disait « c'est vrai, je me sens coupable, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela », ça marchait beaucoup mieux parce que je me rendais compte que je pouvais mobiliser des ressources thérapeutiques. Et là, ce que je tente de faire, sans le dire tout en le faisant, c'est que j'essaye d'explorer les capacités, les ressources potentielles de cette famille. J'essaye de voir si moi-même, ça me vaut la peine de réfléchir avec eux ou pas. Mais le point nodal, c'est est-ce que les parents ont suffisamment c'est bête à dire, mais c'est comme ça que je le pense. Est-ce qu'ils ont suffisamment de culpabilité pour pouvoir entamer un travail ou pas? Voilà pourquoi est-ce que j'empêche les enfants de parler. Ce n'est pas dans l'idée que les enfants, ça ne parle pas, mais c'est dans l'idée de les laisser souffler. Et c'est vrai que ça les soulage. Je le vois même quand j'enregistre des bandes vidéo, quand je les interromps, parfois vous voyez comment ils se remettent tranquillement sur leur fauteuil et ils se rendent compte à quel point ils ne sont pas aussi méchants et aussi mauvais qu'on veut les décrire. Parce que le problème, c'est que vous et moi, on pense systémique, mais les gens, ils pensent linéaire. C'est-à-dire que, quand ils viennent, ils pensent que c'est elle la méchante. Moi, je ne pense pas que c'est elle la méchante, mais eux, ils ne le savent pas. Donc, je suis obligé d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de créer, je ne sais pas moi, une passerelle entre leur monde et le mien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'expérience me montre que d'être authentique et direct avec les gens, je ne perds pas plus de gens que vous savez. Au contraire. Je remarque que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, si vous nous parliez comme ça, nous, on partirait. » Mais je ne leur parle pas comme ça. Et les gens ne s'en vont pas. Parce qu'en définitive, à mon avis, ce que m'a appris Moni sur moi-même, c'est qu'effectivement, souvent les gens, ils parlent avec un masque, et moi, je leur parle dessous le masque. Et alors, comme je leur parle dessous le masque, ils se reconnaissent. Donc, c'est très difficile, quand tu te reconnais quelque part, de ficher le camp, c'est pas possible. Maintenant, je vais essayer de continuer à travailler avec eux.